tout la tête qui m'a... C'est pas évident, hein? Chers amis, c'est une nouvelle vie que nous avons ici avec ces histoires de masques. On est obligé de s'habiller comme des véritables cosmonautes, comme des astronautes pour s'auto-protéger avec cette affaire des masques. Bonsoir à vous. Bonne nuit à ceux qui sont déjà du côté d'Europe, côté d'Afrique. Hein, bonne nuit à vous. Et bonsoir à ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Certainement que nous sommes quasiment à 5 h du matin du côté de la Chine. Moi, votre frère, votre fils, votre père, votre oncle, Bernard Pongui. Chers amis, Bernard Pongui est devenu un homme à abattre. Hein? Si vous passez, si vous essayez de regarder dans cette diaspora comme en République du Congo, avec le régime kleptomane tyrannique, le nom de Bernard Pongui figure partout. L'homme à battre, parce que je suis un peu celui qui dérange par mes publications. Donc Sassou n'est pas content. Bon, on avait déjà prévu à Sassou. Ne change pas la constitution, mais il n'avait jamais voulu. Beto Touba Kanayandi, Sassou Nguesso, kusobave constitution yina, samoti bana ya Congo mingi, me kunwana samna yao, mais yandi kumangaka. Sassou changer la constitution kumangaka. Yandi na nakata di bulu, wow, yandi bekota nakata di bulu batata na bamama. Kumbu ya munu Pongi. Pongi kele iki, nandinga ya bwala. Pongi kele kulala Pongi, ni mutinu na mene na bokile yao. Kumbu ya munu, yake na kulakisa ti, muntu ni muntu na inza yai. Foya ni vanda na satu ya munu. Samuti Pongi, kulala Pongi ni inake kupesaka, muntu luzingu. Muntu lenda vanda na luzingu nyonso, mutindu ina kaka ya kuvumbuka, kaka ya kutelama. Foya ni kulala Pongi. Samutange ke lala Pongi, nzutu nyonso ke kota kizunu, intu yangeke mana kusala mbote, ngeke kuvumbuka ngeke kuena na bisalu, ngeke kukeba bana yange, ngeke kusala mbongo, yake pesa nge, sante ya mbote, nzutu ya mbote. Muntu ni muntu, kele na nsatu ya Pongi, to yanke kele na satu ya munu. Tout un chacun de nous, tout individu sur cette terre, qu'il soit petit, grand, puissant, a besoin de moi. Par mon nom, parce que je suis Pongui. C'est le sommeil. Donc quand je te prive de moi, tu es foutu. Quand je te prive de moi, tu es fini. Si tu n'as pas besoin de moi, tu es aussi fini. Parce que tu ne pourras jamais survivre sans moi. Totalement impossible. Totalement impossible. Ceci veut dire quoi? Nous avons privé Sassou Nguesso du sommeil. Donc j'ai privé Sassou Nguesso de moi. J'ai privé tout ce régime kleptocrate, dictatorial de moi. Comme ils ne peuvent pas dormir, ils n'ont pas besoin de moi, ils ne peuvent pas aussi dormir. Ils sont aujourd'hui dans la merde. Parce que je les ai retiré le sommeil. Donc je les ai retirés moi, Pongui. Oui, chers amis, c'est cela qui est la vérité. Vous savez, nos grands-parents utilisaient l'astronomie. Vous voyez les vieux là, qui sont dans nos villages là, ils connaissent mieux l'astronomie que nous. Nos arrière-grands-parents ne connaissaient ni lire ni écrire. Mais ils savaient lire le temps. Ils savaient lire les cycles. Ils savaient lire les signaux. Oui, chers amis. Ils savaient qu'à cette période, il fallait cultiver l'arachide, cultiver du maïs. À cette période, il fallait enceinter leurs femmes pour faire des enfants. Et ces vieux-là,
savez, quasiment la plupart d'eux ont eu à faire des enfants avec un intervalle de 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans la plupart des temps. Ces vieux-là ne faisaient pas des enfants comme nous aujourd'hui, à notre époque où on bombarde des enfants comme des chenilles. C'est-à-dire qu'on bombarde une année, 6 mois après la femme est enceinte. Non, ces vieux-là ne faisaient pas ça. Ils avaient leur façon de lire le temps. Vous voyez, chers amis. Et ces vieux-là utilisaient des rituels naturels que la nature nous a donnés, que la puissance de Dieu nous a donnés, que la force des montagnes, la force des eaux. Ngolo, ina bamfinda me kupesa beto, ina maza me kupesa beto. Batata ya beto, bankoko ya beto, bani kusalela yao. Ni yao bani kusalati mingi na bau me kununa. Samba kuzabaka kutanga ndangu, bazabaka kutanga ngonda, bazabaka babima nyonso tu. Mingi me kununa. Na ntangu yai beto kena kununa diaka ve. Samti beto kena kulanda ve. Yina bankoko ya beto bani kusala. Ni mutini na batata la wa. Mais quand c'est beto, depuis beto me kokota na muzingu ya kunwanisa ngadi ampe mamutanto mukuyu. Beto kena kutala babima nyonso tu. Bima ya bankoko, babima ya bantangu, kukwenela bankoko ya beto na kuna baka ngolo ya bau. Sa muti beto si beto vana ya kukuba mutindu ditadi. Sa muti bankoko ya beto vanaka bantu ya kukuba, bavanaka na makubungu. Ndwenga mayela ya kuzonzila, ya kujilika mamambo, ya kutala si mukuyu mekuza kukota na kati ya bwala. Bavanaka na mayela ina. Nina beto kuna kulongoka yao. Vous le savez, chers amis, le 17 octobre, c'est ce qu'on appelle la pleine lune. Ceux qui lisent un peu de l'astrologie vous diront ce qui se passera. Et nos grands-parents connaissaient ces choses-là. C'était pendant les périodes que nos grands-parents présentaient leurs enfants à la nature, à Dieu, le Tout-Puissant, le Grand Créateur. On élevait les enfants, on leur présentait à cette époque-là. Oui, chers amis. Pourquoi? Parce que c'est un moment où des énergies se libèrent, des grandes quantités d'énergie se libèrent. Tout un chacun de nous est né avec une forme d'énergie. Et ces énergies-là, nous devons à tout moment renouveler ces énergies. Il faut le renouveler avec des rituels que nous avons négligés. Nous, le monde occidental, les enfants qui sont nés dans les villes. Mais nos grands-parents n'ont jamais négligé ces énergies-là. Parce que c'est là où ils vont aller puiser leur force, leur subsistance, leur protection, leur avenir, leur futur, leur développement. Sassou fait tout ça. Sassou connaît tout ça. Sassou connaît tout ça. Donc Sassou contrôle le Congo en faisant ces rituels-là. Ouais, il fait toujours ces rituels-là. Il ne néglige rien. Ce type ne néglige rien. Il ne néglige rien pour se maintenir au pouvoir. Il s'efforce d'aller prendre toute forme, toute force dans ces énergies-là. Et lui, il a ajouté à cela la sorcellerie, les sacrifices humains. Il a emmené le monde diabolique dans ce que Dieu nous a donné dans la lumière. Oui, c'est ça. Et c'est là où le Congo est bloqué. Beaucoup de gens, comme ne connaissaient pas le secret de Sassou, Sassou nous a manipulés pendant plusieurs années comme ça. Mais nous, les ancêtres sont venus parler. Les esprits sont venus parler. Nous nous sommes élevés à l'étape d'esprit pour communiquer avec toutes nos forces, tous les anciens qui sont partis, pour cerner le diable, le démon. Ce 17 octobre, il y aura aussi une pleine lune. Beaucoup des énergies vont se libérer. Mais vous savez que par la puissance des mages des titans protecteurs du peuple congolais, les esprits avaient parlé
on avait demandé de cerner la carte du Congo, donc le pays, avec des chaînes et des cadenas, pour rétrécir, bloquer le démon, cet animal féroce qui tue, qui brise, qui a privé des libertés, qui a privé le pays, le peuple de ses ressources, qui continue de prendre le peuple en esclavagisme. On a bloqué cet animal à l'intérieur. Et le filet est en train de se rétrécir. Le périmètre diminue au fur et à mesure que nous avancions dans le temps. Jusqu'à ce que nous allons capturer l'animal et le cisailler, le zégouiller et l'enlever de là. Mais le malin est aussi très intelligent. Il sait tout ça. Il sait que le pays est fermé. Et la clé de la fermeture de ce pays se retrouve à plusieurs Congolais. Ce n'est pas une clé. Oui, la serrure est la même, mais il vous faut la clé à multiples passes. Moi, j'ai une clé. Quelqu'un d'autre a une clé. Oui, je vais mettre ma clé dans la serrure. Quand je vais ouvrir, je vais simplement ouvrir ma passe. Mais la porte ne s'ouvrira pas. Jusqu'à ce que tous ceux qui détiennent cette clé puissent tourner leur passe pour complètement ouvrir la porte. Dans le monde spirituel, Sassou connaît ça. Voilà pourquoi vous avez vu cet homme multiplier plusieurs rituels. Il est parti à Luango, le 8, le 9, le 10. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, chez eux. Il cherche le corps de Lissouba pour faire ses rituels. Là, la famille Mwanza venait de céder avec cette femme, présidente de la cour d'appel de Pointe-Noire. Le corps de cette femme va se rendre au pays. La famille a cédé, tellement de pression. Sassou avait besoin de ce corps. Le corps rentre à Brazzaville ou à Pointe-Noire, je crois, le vendredi ou le samedi. Il a besoin des humains pour faire des rituels. Le voilà qui saisit l'opportunité. Le manifeste de Brazzaville veut organiser des grandes cérémonies, des pratiques fétichistes, des grands sacrifices là au Congo. Mais tout ça, comme on dit en Mounkutuba ou en Kikongo, mpamba, mpamba. Parce que le Congo est verrouillé depuis le 1er mai 2020. Quand on disait aux Congolais, restez chez vous, le pays est fermé. Les gens ont pris ça à la blague. Mais il fallait se lever à l'étape de l'esprit, à la dimension spirituelle pour comprendre ce qu'on disait. Mais Sassou, lui, il avait bien compris le message. La stratégie qu'il a utilisée, ils ont préparé une carte du Congo. Ils l'ont préparée chez eux, dans leur fraction religieuse là-bas au Congo. Ils ont utilisé un groupe de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la même carte du Congo, que Congo Debout avait verrouillé. Donc on peut simplement dire les titans protecteurs du peuple congolais avaient verrouillé. Ils ont donc dessiné cette carte. Ils ont coupé les chaînes. Mais ils ont coupé les chaînes avec le même animal qui continue de briser des vies à l'intérieur de l'enclos, à l'intérieur de la parcelle. Donc libérer l'animal pour qu'il continue de se déplacer partout, détruire partout. Ils ont travaillé cette carte-là et ils ont utilisé les éléments de la diaspora pour organiser une marche le 17 avec cette carte. Mais cette carte est spirituelle, très spirituelle. Et ces gens-là ont contacté beaucoup de gens qui détiennent la clé, qui a verrouillé la clé pour ouvrir le cadenas pour le Congo, pour qu'ils participent. Nombreux n'avaient pas encore vu ça, mais nous avions été révélés par les esprits. On a dit à tous ses amis, n'y allez pas. Regardez ce qui se cache derrière. Ils ont utilisé qui? Mvouba Isidore, pour que cette carte, avec des chaînes enlevées, puisse arriver au niveau de la diaspora et que nous, qui détenons les bouts de clé, nous nous embarquions là-dedans pour déverrouiller Sassou. Et que Sassou continue de jouer à ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi ils ont choisi une date, le 17 octobre, pour une marche. Parce qu'ils savent qu'il y aura des énergies qui vont se libérer pendant cette période. Donc la forte énergie que nous avons reçue au temps de verrouillage du Congo à ce moment-là, c'est cette même énergie que ces gens-là devaient retirer avec la clé pour déverrouiller, laisser Sassou continuer à régner éternellement. C'est cela la vérité que l'on voulait dire au peuple congolais.
ceux qui détiennent la clé n'iront pas à cette marche. Cette marche ne donnera rien. Pourquoi? Parce que le peuple a accompli le chemin de la libération du Congo. C'est l'unité du Sud. Qui est le chemin de la libération du Congo. Au nord, il y a un pacte. Vous avez vu, une petite vidéo vient encore de faire surface, où Aïessa affirmait entretenait des gens de la Likwala pour la réconciliation. Et ça s'est passé partout. Bon, nous avons tous suivi la vidéo de doyen Ayatonga, que nous n'avons pas encore fini de visionner. Qu'il a parlé, est-ce que le pacte du Nord et France-Afrique existait? Bernard Pongui avait-il raison? Le pacte des Mboshis existe bien. Et le bout de vidéo que vous avez vu détermine tout. Alors, vous comprenez, chers amis, Sassou va tomber cette année si nous sommes tous unis derrière l'idéologie de l'unité du Sud. C'est un contexte humanitaire de protection des populations, protection des terres, protection des ressources naturelles. Les traites sont identifiés. Ils seront mis de côté. La politique ne va plus se faire comme ils sont en train de le faire. Non, pas du tout. Nous sommes maintenant dans la conquête du pouvoir. Oui, on ne va pas travailler pour les autres, parce que nous avons une vision claire pour le pays. Le leadership, nous les avons. Le projet, il est là, le projet du manifeste de la libération du Congo. La vision, elle est claire. Tout jeune du Sud n'a pas de choix. Parce que pour le moment, vous n'avez pas d'avenir avec ce système. Il faut renouveler le système politique avec une jeunesse dynamique, efficace et forte. Nous sommes cette jeunesse-là. Oui, le Congo debout va se lancer dans la conquête du pouvoir. Mais c'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais avant que le peuple nous le donne, il va falloir d'abord unir le peuple du Sud, qui est victimisé, qui est dans une prison à ciel ouvert, de pouvoir mbochistes avec leur traite de la partie Sud, les politiciens médiocres, ceux-là qui ont échoué. Dites au Mboshi, c'est fini là. Ça va se faire de gré ou par force, l'unité du Sud. Et nous allons récupérer le pouvoir pour ramener l'unité nationale de ce pays. Tous les vieux anciens militaires, ceux qui veulent encore penser au pays, vont s'aligner. Seuls ceux qui sont élevés à l'étape de l'esprit peuvent comprendre ça. Matondo Nangui Ambote. Baïna Kena Mayela, Kilumbu, il y a le 17. Beno Kukwenda avait na marchina. Beno Kepesa énergie na nkadi ampe mamutanto mukuyu. Balena kubasisa baya mukanda
inakena kulakisa kizizi inakena kulakisa bwale ya Congo balina kukatula bisengo yina baka kukanga yao mebao na kuzwa fungula asiki mpia même si bakuzwa fungula moshi balina kuzwa ve fungula ya zole kumbu ya sasu kumbu yanike kubwa yanike kubwa na ngolo ya peuple yanike kubwa mpe na nzila ya kaka matondo na ngulu ya mbote batata na mama pongi muntu nyonso kezola pongi na kumanisa beno tuba na olesongo ondai Jean mbulumbulu ya nkadi mpe mamutanto mukuyu ina kukena kubaka ba mapango na bantu ya Pointe Noire meso ya beto kile na ngemu tindu yai na bilumbu ka kukwiza beto ke tubila diambu ina na makedika. À la prochaine mes chers amis, au revoir.